Oui, fait que là, le tour. Le tour revient plus vite. Oui. Ça débute. Merci. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 26 avril 2021. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique, aucun point. Point numéro 5, administration. 5.1, demande au programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, ajout de deux candidats à la cohorte 2019-2020. 5.2, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acquisition du lot 6 399 741 du Cadastre du Québec. 6.2, vente du lot 6 125 603 du Cadastre de Québec. 6.3, adoption du règlement numéro V594 décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'une chargeuse sur roue pour les besoins du service des travaux publics. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat des travaux de réfection et le prolongement des infrastructures de la rue Sauvageau. 7.2, mandat de service professionnel relatif à l'étude géotechnique, écologique et la caractérisation environnementale du site phase 1 et phase 2 dans le cadre du projet réduction des débordements, contrôle des ouvrages de surverse d'égouts unitaires. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines, 9.1. Embauche d'une animatrice au club de lecture jeunesse estivale à la bibliothèque. Point numéro 9.2. Embauche de préventionniste au service de l'urbanisme. Point numéro 10, autre sujet, 10.1. Aide financière à l'organisme Laura Lemerveille pour l'organisation de son camp d'été spécialisé 2021. 10.2, proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2021. 10.3, acceptation de l'offre du Festival de films pour l'environnement pour la tenue d'une projection extérieure durant la période estivale 2021. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons des affaires nouvelles? Non, de mon côté, je n'ai pas d'affaires nouvelles, monsieur le maire. Mme Gignac, de votre côté? Non, je n'ai pas d'affaires nouvelles de mon côté. Les conseillers et conseillères? Non. Parfait. Alors, aucune affaire nouvelle. Point numéro 13, dépôt de document, aucun point. Point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Mme Pichette, c'est noté. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Serge Paquin, je propose. M. Paquin. Point numéro 3, première période de questions. Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons des questions? Oui, on a deux questions venant de citoyens. La première question vient de M. Éric Lecomte, qui demeure sur l'avenue Sainte-Marie à Donnacona. La question de M. Lecomte, est-ce que la Ville de Donnacona a un programme d'inspection sur une base régulière des trottoirs? Donc, oui, pour répondre à M. Lecomte, en effet, on a une façon de travailler, entre autres au niveau des inspections, surtout lors de la période, justement, la période du printemps. On a notre contremaître, notre équipe des travaux publics qui analyse un peu les différents trottoirs, l'état des différents trottoirs. Évidemment, on est à l'affût également lorsqu'on reçoit des commentaires des citoyens par rapport à différentes sections de trottoirs. Et bon, à chaque année, il y a des fissures qui sont corrigées également à travers les trottoirs. Il y a des parties, lorsque c'est plus majeur, il y a des parties dont la réfection est faite là, sur une plus grande superficie. Évidemment, il y a plusieurs rues au fil des années lorsque les rues sont refaites.
Donc, il y a des trottoirs qui sont abandonnés aussi. Il y a des endroits que les trottoirs sont élargis pour faire davantage des pistes cyclables également, là. Donc, c'est un petit peu la façon de procéder qu'on a à la ville de Donnacona, là. Mais au printemps, c'est la période la plus charnière pour déceler un peu avec la dernière période hivernale les opérations de déneigement qui ont eu lieu sur les trottoirs à certains endroits. Bien, il y a des sections endommagées. Donc, les endroits qu'on peut constater, les endroits qu'on peut recevoir là, des commentaires de citoyens, c'est avec un peu ces informations-là qu'on peut analyser régulièrement l'état de nos trottoirs. Donc, ça, c'était la première question qu'on avait reçue. OK. On en a reçu une deuxième qui provient de M. Jean-Guy Barbeau, qui demeure sur la route 138 à Donnacona. M. Barbeau, il va d'une affirmation au départ. Par la suite, là, s'ensuit quelques questions. Donc, je vous lis son courriel. Donc, le 9 septembre 2019, le Conseil a accordé un contrat à l'entrepreneur Dalcon pour la construction du centre aquatique au montant de 9 121 322 $. Depuis cette date, des ajouts et modifications au contrat initial ont été accordés, ainsi que des contrats de surveillance et de consultants. Question 1. En date d'aujourd'hui, quel est le total du coût de construction du centre aquatique? Question 2. Le Conseil a-t-il d'autres contrats à accorder, exemple, œuvres d'art, avant que le dossier ne soit finalisé? Et question 3. Quel est le coût des contrats futurs, si contrat il y a? Donc, je vais être en mesure de pouvoir répondre à la question de M. Barbeau. En fait, en date d'aujourd'hui, le projet du centre aquatique, là, incluant l'ensemble de toutes les directives de changement depuis le début, incluant l'œuvre d'art, incluant tous les services professionnels qu'on a eus en partant de l'appel d'offres avec les études géotechniques, la décontamination du terrain pour se rendre jusqu'à où on est rendu aujourd'hui, incluant les coûts liés à la COVID également avec l'entrepreneur. On est dans un montant taxe nette incluse de 9 325 000. J'arrondis, là, c'est 9 322 000 en date d'aujourd'hui, taxe nette incluse. Donc, voyez-vous, là, peut-être pour répondre à une question, vous pourriez également vous poser, M. Barbeau, on avait prévu un 5 d'imprévu dans le montage initial. On va terminer parce qu'il nous reste quelques petites directives à terminer, là. Il reste quelques petites déficiences, puis il y a des discussions qui ont lieu, mais selon notre directeur des services techniques, M. Paré, là, ça va être somme toute des montants quand même assez mineurs. Le gros là, du montage financier, du résultat, c'est le montant que je vous mentionne ce soir. Donc, on est à 6,43 %. Donc, on est à peu près à 1,43 % de plus que le budget de départ, incluant tous les événements, là, entre autres liés à l'arrêt du chantier, le retard du chantier, les coûts à la fin avec toutes les mesures à mettre en place, entre autres, et incluant également l'œuvre d'art, là, comme vous aviez posé votre question. Donc, 9 325 000 là, arrondi, là, taxe nette incluse. Donc, c'est le montant en date d'aujourd'hui. Voilà, et on n'a pas d'autres questions venant des citoyens. Monsieur le maire, votre micro est fermé. Désolé. Alors, point numéro 4, présentation en santé publique, aucun point. Point numéro 5, administration. 5.1, demande au programme d'aide financière pour la formation d'un pompier volontaire ou à temps partiel. Ajout de 2 candidats à la cohorte de 2019-2020. Alors, considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité d'incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité d'incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. En décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, qui a été reconduit en 2019. Considérant que ce programme a pour objectif principal d'adopter les organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Ce programme vise également à favoriser
l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services d'incendie municipaux. Considérant que la Ville désire bénéficier de cette aide financière offerte par ce programme et que la Ville désire ajouter 2 pompiers pour le programme Pompier 1 à la cohorte de l'année financière de 2019-2020. Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Portneuf et confirmé avec l'article 6 du programme. La résolution est de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Portneuf. J'aurai besoin d'un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. Monsieur Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 5.2, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes. Considérant que la Ville désire soumettre une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques autonomes du ministère de la Culture et des Communications afin d'acheter des volumes pour améliorer les collections de la bibliothèque. Considérant que la Ville a pris connaissance des modalités de ce programme, la résolution est de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications afin d'acheter des volumes pour améliorer la collection de la bibliothèque municipale, de mandater Mme Karen Raby, coordonnatrice en loisirs culturels, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. La Ville confirme qu'elle investira la somme de 31 310 $ pour l'achat des volumes pour l'année 2021. La Ville confirme que l'accès à la bibliothèque et ses activités est gratuit et que la Ville confirme qu'elle n'entend pas emprunter pour la réalisation de ce projet et qu'elle autofinancera à cette fin la totalité de ce dernier. J'aurai besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Madame Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Ceci complète les points numéro 5. Mettons point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acquisition du lot 6 399 741 du cadastre du Québec. Maître Gignac. Donc, dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures municipales de l'avenue Sainte-Anne et Lamotte, donc la Ville doit procéder là, au réaménagement de l'intersection de l'avenue Sainte-Anne avec la rue Notre-Dame. Donc, il est nécessaire là, que la Ville acquiert une parcelle de terrain afin de pouvoir faire ce réaménagement-là. Donc, il y a eu des discussions entre la Ville et le propriétaire là, pour l'acquisition d'une parcelle là, qui est un nouveau lot créé, là, soit le lot 6 399 741. Donc, un projet d'acte d'acquisition qui était transmis, préparé par Maître Annie Dion, notaire, là, qui était joint à vos documents. Donc, la résolution est d'acquérir le lot 3 399 741 du cadastre du Québec de M. Jacques Roy pour la somme de 5 000 $ à laquelle s'ajoutent les taxes applicables et donc d'autoriser M. le maire et moi-même à signer l'acte d'acquisition qui était préparé par Maître Annie Dion, notaire. Merci. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Monsieur Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 6.2, vente du lot à 6 125 603 du cadastre du Québec. Maître Gignac. Donc, une promesse de vente qui a été conclue entre la Ville ainsi qu'avec Mme Roxane Matt et M. Samuel Bouffard le 9 février 2021. Donc, le lot 6 125 603 est un terrain résidentiel d'une superficie de 575,8 m² qui est situé sur la rue Godin. Donc, un projet d'acte de vente qui a été préparé par Maître Éric Chevalier, notaire.
Donc, la résolution est de vendre le lot de 6 625 603 du cadastre du Québec à Mme Roxane Matt et M. Samuel Bouffard pour la somme de 69 900 $ à laquelle s'ajoutent les taxes applicables. D'autoriser M. le maire et moi-même à signer l'acte de vente là, qui est préparé par M. Éric Chevalier, notaire. Merci. Alors, un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Merci, Mme Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Maintenant, 6.3, adoption du règlement numéro V594, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'une chargeuse sur roue pour les besoins des services des travaux publics. Maître Gignac, s'il vous plaît. Donc, la Ville doit procéder à l'acquisition d'une chargeuse sur roue pour les besoins du service des travaux publics. Donc, il est nécessaire de procéder à un emprunt pour financer cette dépense. Il y a l'avis de motion là, du règlement et le projet de règlement qui ont été déposés lors de la dernière séance, donc celle du 12 avril 2021. Donc, comme son nom l'indique, l'objet du règlement, c'est de procéder à une dépense d'emprunt pour acquérir une chargeuse sur roue pour les besoins des travaux publics. Le montant de dépense, 311 400 $. Le montant de l'emprunt est aussi 311 400 $, un emprunt sur 10 ans. Et le remboursement de l'emprunt est effectué au moyen d'une affectation annuelle des revenus généraux. C'est un règlement qui doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Donc, compte tenu de la pandémie, c'est un registre écrit qui se déroulera sur une période de 15 jours. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro V594 qui décrète une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'une chargeuse sur roue. Merci. Alors, un proposeur. Serge Paquin, je propose. Merci, M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Alors, ceci conclut les points numéro 6. Merci, M. Gignac, pour votre intervention. Maintenant, point numéro 7, gestion contractuelle, 7.1. Octroi du contrat des travaux de réfection et le prolongement des infrastructures de la rue Sauvageau. Considérant que la Ville prévoit procéder des travaux de réfection et de prolongement des infrastructures de la rue Sauvageau, la Ville a procédé à l'adoption d'un règlement numéro V593 afin de décréter et financer ces travaux. Considérant que la Ville a déposé une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte des changements climatiques requis pour ces travaux. Considérant que l'appel d'offres public lancé par la Ville afin de procéder à la réalisation de ces travaux, considérant que les soumissions reçues pour la réalisation de ces travaux se détaillent comme suit. Alors, excavation Joe Pelletier pour le montant de 1 952 953,50 sous. Pax Excavation à 1 640 693,50. Construction et pavage Port-Neuf, montant de 1 523 106,88. Et Rochette Excavation à 1 481 565,55, incluant les taxes. Alors, considérant que l'analyse des soumissions et la recommandation de l'ingénieur du projet d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire confirmé, qui est l'entreprise Rochette Excavation, et le plus bas soumissionnaire conforme. La résolution est d'octroyer le contrat des travaux de réfection et de prolongement des infrastructures de la rue Sauvageau à l'entreprise Rochette Excavation Incorporée, suivant les conditions stipulées au plan et devis préparés par ce projet, et que cet octroi est toutefois conditionnel à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, du règlement numéro V593, ainsi qu'à l'option du CA du ministère de l'Environnement et de la lutte des changements climatiques requis pour ces travaux. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, le point 7.2, qui est le mandat de service professionnel relatif à l'étude géotechnique, écologique et caractérisation environnementale de sites phase 1 et 2 dans le cadre du projet de réduction des débordements, contrôle des ouvrages surverse d'égouts unitaires. Considérant que dans le cadre du projet de réduction des débordements, contrôle des ouvrages de surverse d'égouts
unitaire, il est nécessaire de réaliser une étude géotechnique, écologique et la caractérisation environnementale de sites phase 1 et 2, considérant que les propositions reçues de 2 fournisseurs et qu'en vertu du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. Alors, la résolution est d'octroyer le mandat de service professionnel relatif à l'étude géotechnique, écologique et la caractérisation environnementale de sites phase 1 et 2 dans le cadre du projet de réduction des débordements, contrôle des ouvrages surverse d'égouts unitaires à l'entreprise Englobe Corp pour la somme de 55 676 et 4 sous, incluant les taxes applicables, et d'autoriser une dépense de 55 676 et 4 à même le poste budgétaire. J'aurais besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Lambert, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Alors, on va passer au point numéro 9, qui sont les ressources humaines. Les 2 prochains points vont être expliqués par notre directeur général, M. Sylvain Germain. Alors, 9.1, embauche d'une animatrice au club de lecture jeunesse estivale à la bibliothèque. M. Germain. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'une animatrice au club de lecture jeunesse estivale à la bibliothèque pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant évidemment la recommandation d'embauche du service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de Mme Emma Vimon au poste d'animatrice au club de lecture jeunesse estivale à la bibliothèque à titre d'employée étudiante pour une durée de 9 semaines, soit de la fin juin à la mi-août 2021. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste et la rémunération est de 16 $ et 19 $. Merci. Alors, j'ai un proposeur. Francis Bellemare, je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Alors, 9.2, embauche de préventionniste au service de l'urbanisme. M. Germain. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche de préventionnistes pour les besoins du service de l'urbanisme pour la période estivale, considérant la recommandation que nous avons reçue du directeur du service de l'urbanisme et du développement économique suivant la publication d'une offre d'emploi et la tenue d'entrevue, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de messieurs Olivier Germain et Vincent Parenteau au poste de préventionniste au service de l'urbanisme à titre d'employé étudiant temporaire. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste et la rémunération est de 18 $ de l'heure. Merci. Alors, un proposeur? René-Claude Pichette, je propose. Mme Pichette, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Ceci conclut les points numéro 9. Merci, M. Germain. Alors, point numéro 10, autre sujet. 10.1, aide financière à l'organisme Laura Lemerveille pour l'organisation de son camp d'été spécialisé de 2021. Alors, considérant que l'organisme sollicite une aide financière de la Ville dans le cadre de l'organisation de son camp d'été spécialisé 2021, le Conseil municipal juge approprié de verser une aide financière afin de soutenir l'organisme, soit un montant équivalent à 1 400 $ par enfant provenant de Donnacona. La résolution est de verser une aide financière de 8 400 $ à Laura Lemerveille pour l'organisation de son camp d'été spécialisé 2021 et d'autoriser une dépense de 8 400 $ à même le poste budgétaire. J'aurai besoin d'un proposeur. Serge Paquin, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 10.2. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2021. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021, et considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale Division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous.
Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie. Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société et qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. La résolution est que la Ville de Donnacona proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, Semaine nationale de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises, les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. J'aurai besoin d'un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Maintenant, 10.3. Acceptation de l'offre du Festival de films pour l'environnement pour la tenue d'une projection extérieure durant la période estivale 2021. Considérant que le Festival de films pour l'environnement, le FFPE, souhaite offrir des projections extérieures sur le territoire de la MRC de Portneuf durant la période estivale. Considérant que la Ville souhaite accepter l'offre du FFPE pour retenir les services pour la tenue d'une projection extérieure durant la période estivale à une date à déterminer qui pourrait être jumelée avec une autre activité extérieure. La résolution est que le conseil municipal retienne les services du Festival de films pour l'environnement pour la tenue d'une projection extérieure durant la période estivale à une date à déterminer par le FFPE, de mandater les services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire afin de coordonner l'organisation de cet événement avec l'organisation du FFPE et le jumelage avec une autre activité s'il a lieu, et d'autoriser le paiement de 750 $ auquel s'ajoutent les taxes applicables au FFPE à la réception de la facture. J'aurai besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Madame Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, ceci conclut les points numéro 10. Maintenant, point numéro 11, deuxième période de questions. On avait déjà répondu à la première période. On va passer Alors, on passe au point numéro 14, qui est la levée de la séance. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Monsieur Bellemare. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui est contre. Alors, merci. Ceci conclut la séance de conseil du 26 avril 2021. Bonne soirée à tous et bon visionnement. Merci.